Salut les gains d'ailleurs. Vous l'aurez remarqué, depuis quelques jours, les sites fréquentés par les étudiants de l'enseignement supérieur pullulent d'affiches invitant au bal des busées, organisé à l'issue des examens de juin. Et il s'agit là d'un événement important puisqu'il s'agit de la dernière grosse soirée avant la fin de l'année scolaire, ou plutôt des gros événements, étant donné qu'il y en a plusieurs qui se déroulent un peu partout en Belgique, comme à Mons, à Namur, à Louvain-la-Neuve, à Bruxelles et à Liège. Alors j'en vois déjà certains d'entre vous qui sont motivés à essayer de faire un marathon des balles, mais ça va être très compliqué étant donné que ceux-ci sont juxtaposés les uns sur les autres. Et oui, il n'est pas rare d'avoir 2 ou 3 balles qui se organisent le même jour, donc je suis désolé de ruiner vos espoirs de biture, mais il va falloir choisir. La plupart d'entre vous savent ce qu'est un busé, et dans une certaine mesure, certains d'entre vous ont également déjà été busés. Mais pour nos amis français, ceci est un petit peu compliqué à comprendre, étant donné qu'il s'agit là d'un belgicisme. Très souvent, il est difficile de pouvoir retracer les origines d'un mot issu du jargon estudiantin belge. Mais je vous propose aujourd'hui d'essayer de percer le mystère de l'origine de ce mot. Le jargon du monde universitaire belge, aujourd'hui élargi à l'enseignement supérieur, est une mine lexicographique vraiment très intéressante. Et ce, dans de nombreux domaines comme les joyeuses sorties, le folklore estudiantin, les grades, les titres, etc. Et sans oublier un sujet bien de saison, les examens. Et pour ceci, les mots ne manquent pas pour nommer la bérésina qui anéantira tout espoir de vacances peinardes. Mais quelle que soit l'importance du choc, le busé ne se laisse pas abattre. Dès l'annonce du fiasco, il se prépare pour son examen de repassage. Mais d'ici cette échéance encore très lointaine, il faut rompre avec cette longue période d'abstinence de guindaille observée depuis le début du blocus. D'où l'intérêt de la grosse guindaille des balles des busées. Mais revenons à notre busée. La buse dont nous parlons ici est celle que certains se payent à l'issue de leur plein gré et ne fait absolument pas partie de la famille des rapaces homonymes. Elle se rapprocherait plutôt de la buse qui sert de tuyau dans le français de Belgique, offre plusieurs emplois spécialisés, comme la buse du poil, la buse de la cafetière et le chapeau buse. La buse est le synonyme le plus répandu en Belgique, signifiant échec à un examen. Mais il y a aussi la cale que vous entendrez le plus souvent à Bruxelles, la moflure de son côté là, plus du côté de Liège, et la pète comme à Charleroi par exemple. Et bien entendu, vous avez les dérivés. Le buseur buse le busé, le péteur pète le pété, et le moffleur mofle le mofflé. Buser, moffler, péter et leurs dérivés posent quelques problèmes étymologiques. Le cas le plus aisé à résoudre est celui de péter. Dans le français général, il est assez compatible avec le verbe dans l'usage belge qui signifie briser, casser. Et moffler donne lieu à plus d'interrogations, mais en fait il trouve son origine dans le wallon qui signifie gifler. Il s'agit d'un dérivé de mof, équivalent wallon du français qui pourrait signifier moufle. En certains endroits s'ajoute une seconde acceptation comme essuyer un revers. Il peut s'agir d'une extension de sens à partir du mot gifler que le français de Belgique aurait repris du wallon ou inversement. Et dans le même ordre d'idée, on pourrait se dire que le mot buse viendrait en fait du flamand. En effet, on y trouve des formes proches tant par la sonorité que par le sens. Buys se traduit par échec à un examen, tandis que buizen signifie faire échouer un examen. Les écrits nous montrent cependant que l'origine du mot buser serait antérieure à son homologue flamand. Avoir une buse, échouer, être recalé, voit son sens attesté dès 1862. Le mot buizen, quant à lui, qui pourrait signifier ne pas avoir des notes suffisantes, être recalé ou échouer un examen, voit son sens attesté dans les années 1865 à 1870. Mais la différence des dates est assez moindre, et donc cette théorie n'est pas nécessairement à rejeter d'office. Dans ma seconde théorie, si la buse est associée aux examens, elle l'est également dans un autre terrain, celui des élections.
Tout prétendant à un poste à pourvoir court le risque de recevoir une buse, et c'est particulièrement le cas dans le monde politique à chaque échéance électorale. Naguère, certains farceurs enfonçaient le couteau dans la plaie en déposant une buse de poil devant la porte de l'éconduit au lendemain du scrutin. Eh bien, là voilà la preuve que buse échec et buse tuyau font partie de la même famille étymologique, me direz-vous. Mais le choix du symbole est sans doute plus dicté par une interprétation littérale du mot buse que par un raisonnement étymologique. Sans compter qu'avec le rapace, espèce protégée, la tâche des plaisantins aurait été sans doute beaucoup plus compliquée. Et maintenant la troisième théorie, sans doute ma préférée. À l'époque, les professeurs nous disaient « Quand je vois autant de fautes et des fautes pareilles, mon sang ne fait qu'un tour, et mon bic aussi. » Sous-entendu, ça fait un 0. Et quand on empile les zéros, qu'est-ce que ça fait? Une buse, sous-entendu, un tuyau cylindrique. Ainsi se termine cette vidéo. J'espère que vous pourrez échapper à la buse et que vous pourrez passer de bonnes vacances. Et d'ici là, eh bien, je vous souhaite bon courage à tous et à la prochaine.